Le Dieu des pères, fidèle à son alliance. Le quatrième livre des psaumes se termine par deux poèmes historiques, les psaumes 105 et 106, qui datent de l'époque de la captivité de Babylone. Cela est évident du moins pour le psaume 106, qui, après avoir parlé de la captivité, se termine par ces mots, « Rassemble-nous d'entre les nations ». Verset 47. Il y a une relation étroite entre les deux psaumes. Elle ressort de leur ressemblance générale d'allure et de style et aussi de leurs différences. Le premier célèbre uniquement la fidélité de l'Éternel envers son peuple et rappelle spécialement, dans ce but, la délivrance de l'esclavage d'Égypte, sujet bien propre à remonter le courage des exilés et à les préparer à l'idée du retour dans leur patrie. Le second semble répondre à l'objection que faisait naître l'état si misérable d'un peuple appartenant à un Dieu puissant et bon, pourquoi donc un tel peuple est-il captif? Le psaume 106 raconte les infidélités et les rébellions par lesquelles Israël a répondu aux délivrances de son Dieu. C'est là la raison de ses malheurs. La première partie, versets 1 à 15, du psaume 105 se trouve reproduite avec quelques variantes dans le chapitre 16 du premier livre des Chroniques. C'est le cas aussi de la fin du psaume 106 et du psaume 96 presque entier. Voir à ce sujet l'introduction à ce dernier psaume. Voici les principales divisions du psaume 105. Israël est invité à faire connaître parmi les peuples les miracles accomplis par l'Éternel en sa faveur, versets 1 à 6. Avant tout il a traité alliance avec Abraham, promettant de lui donner le pays de Canaan et le protégeant merveilleusement, lui et les siens, versets 7 à 15. Par des dispensations où apparaît sa divine sagesse il conduisit Israël en Égypte, versets 16 à 23. Quand les Égyptiens opprimèrent son peuple, il les frappa de plaies répétées, versets 24 à 36. Enfin il fit sortir ce peuple de la terre d'esclavage et le mit, en Canaan, en possession du fruit du travail des peuples, versets 37 à 45. Verset 1. Versets 1 à 6. Louez l'Éternel parmi les peuples. Les versets 1 à 3 parlent de la proclamation du nom de l'Éternel au milieu des peuples, les versets 4 à 6 invitent Israël à se souvenir pour son propre encouragement de ce que l'Éternel a accompli en sa faveur. Invoquer son nom. Le verbe hébreu signifie à la fois invoquer et proclamer. Parmi les peuples. Ce n'est pas ici simplement une manière de parler. Les Israélites sont invités à faire connaître aux populations au milieu desquelles ils se trouvent captifs ce que l'Éternel a fait jadis pour eux. Le psalmiste accumule ici les termes de louange, célébrer, invoquer, faites connaître, chanter, psalmodier. Verset 4. Recherchez l'Éternel. Tout en parlant de ses hauts faits, ne cessez pas de le rechercher lui-même, comme le Dieu toujours vivant, dont la force délivre et dont la face dissipe toute obscurité. Verset 5. Des jugements de sa bouche, tôt ou tard suivis des faits, témoin l'Égypte et ses dieux. Verset 6. Race d'Abraham. Dans une chronique 16.13, on lit, race d'Israël. Verset 7. Verset 7 à 15 l'alliance conclue avec Abraham. Comme le précédent, ce paragraphe comprend deux subdivisions, les versets 7 à 11 parlent de l'alliance elle-même, les versets 12 à 15 de la protection merveilleuse dont fut couvert le peuple naissant, quand il était encore faible et étranger dans son propre pays. Ses jugements, sur toute la terre. Bien qu'il soit le Dieu d'un petit peuple, l'Éternel n'en est pas moins le maître du monde, et pendant qu'il agissait comme juge à l'égard de toutes les nations, il concluait une alliance miséricordieuse avec Abraham, versets 8 et suivants. Verset 8. Il se souvient. Le texte de une chronique 16.15 porte, souvenez-vous. De l'ordre qu'il a donné, relativement à la possession de Canaan par le peuple élu, cet ordre, donné pour 1000 générations, Exode 20.6, subsiste encore pour les captifs de Babylone. Verset 9. Abraham, Isaac, Jacob. Une promesse divine, renouvelée à l'égard de 3 générations successives, est le fondement le plus inébranlable sur lequel puisse s'appuyer un peuple. Son serment à Isaac. Il s'agit du serment que Dieu fit à Morija, au moment du sacrifice d'Isaac, Genèse 22.16. Bien que l'Éternel s'engageât alors envers Abraham, le serment concernait aussi Isaac, qui s'était livré sans résistance pour le sacrifice, d'ailleurs il fut confirmé plus tard à ce dernier, Genèse 26.3. Verset 10. Comme statut, comme décision prise dès longtemps et qui est désormais inattaquable. Verset 12. En petit nombre. Comparez Genèse 34.30. Cette faiblesse numérique d'Israël et sa position d'étranger en Canaan semblaient rendre impossible l'accomplissement de la promesse. Verset 13. Allant de nation en nation, allusion au voyage des patriarches en Égypte, chez les Philistins, en Mésopotamie et dans les différentes parties de Canaan. Verset 14. Il châtia des rois, celui d'Égypte entre autres, Genèse 12.17, et celui des Philistins, Genèse 20.3, à l'occasion de leur péché envers Abraham. Verset 15. Mésoints. Les patriarches l'étaient, sans avoir reçu le signe extérieur de l'onction, parce qu'ils possédaient la grâce que ce signe rappelle, celle d'être les représentants de la cause de l'Éternel sur la terre, Genèse 17.1 et suivant, ils étaient prophètes, en tant que porteurs des révélations de Dieu et interprètes de sa volonté, Genèse 20.7. Verset 16. Versets 16 à 23. Israël amené en Égypte. Direction étrange, mais salutaire, donnée à l'histoire du peuple élu. Ce souvenir pouvait faire comprendre aux captifs de Babylone que la même sagesse divine les conduisait par l'épreuve au relèvement. Sur la terre, spécialement sur celle de Canaan. Le pain, leur soutien, hébreu, le bâton du pain, psaume 104.15, Lévitique 26.26. Verset 17. Il envoya devant eux. Comparez Genèse 45.5, où Joseph dit lui-même, c'est pour conserver votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 18. Il se vit chargé de fer, hébreu, les fers vinrent sur son âme, expression qui indique, d'une manière impossible à rendre dans la traduction, les souffrances morales de sa captivité.
À l'origine Joseph fut lié, c'est le sens littéral de Genèse 39.20, aussi bien que les autres prisonniers, ce n'est que plus tard que sa captivité fut adoucie. Verset 19. Ce qu'il avait dit, en interprétant les songes des officiers de Pharaon, Genèse 41.13-14. Le psalmiste résume ici à grands traits l'histoire de Joseph, sans viser à une exactitude chronologique minutieuse. Alors même qu'il s'écoula 2 ans entre la libération de l'échanson et celle de Joseph, l'explication de ces songes fut l'événement qui rendit possible sa sortie de prison. La parole de l'Éternel le justifia, littéralement, le purifia au creuset, dans ce cas-ci, le fit sortir justifié de l'épreuve. La parole de l'Éternel désigne ici la révélation divine qui lui fut accordée. Verset 20. Le dominateur des peuples. Dieu se servit de l'homme le plus haut placé à cette époque pour ouvrir la porte de la prison de Joseph. Verset 22. Pour enchaîner à son gré, avec pouvoir d'enchaîner, s'il le trouvait bon, lui qui venait d'être chargé de chaînes. Quoi de plus propre à faire comprendre à Israël que Dieu peut changer d'un jour à l'autre sa position. À ses anciens. Joseph, jeune encore, enseigne la sagesse aux plus sages d'entre les Égyptiens. Verset 23. Israël, Jacob. Le psalmiste pense ici à la personne du patriarche, en tant que représentant de tout le peuple de Dieu. La terre de Tchem, comparé Psaume 78.51. Verset 24. Verset 24 à 36 Les jugements de l'Éternel sur l'Égypte. Il fit multiplier les conditions si favorables de l'établissement des fils de Jacob en Égypte, l'espace dont il disposait en Goshen, la richesse du pays, étaient autant de circonstances qui favorisaient son passage de l'état de famille à celui de peuple. Il en eût été autrement en Canaan, où nous voyons la place manquée déjà à Lot et Abraham, Genèse 13.6. Verset 25. Il changea leur cœur. Ce changement vient d'être indiqué par anticipation dans le mot, ses oppresseurs, verset 24. Les mobiles humains qui provoquèrent ce changement, sont ici complètement laissés dans l'ombre, la volonté divine est seule mise en lumière. Étant donné les dispositions mauvaises, égoïsme national, orgueil, qui existaient dans le cœur des Égyptiens, l'Éternel voulut que l'accroissement d'Israël irrita Pharaon et ses sujets, de manière à changer complètement leur attitude à l'égard des Hébreux. Verset 26. Moïse, Aaron. Voir Exode 4.14. Verset 27. Ils accomplirent les signes qu'il leur avait dit, Hébreux, ils mirent au milieu d'eux les paroles de ces signes. Nous pensons que le mot parole fait allusion aux ordres divins que Moïse recevait de l'Éternel avant chaque plénovéla, en même temps qu'aux sommations qu'il faisait lui-même à Pharaon. Quant au mot de signe, qui est aussi appliqué au miracle de Jésus, Jean 4.48, il rappelle le but du miracle, qui est de rendre l'homme attentif à ce que Dieu veut lui donner ou à ce qu'il réclame de lui. Verset 28. Les ténèbres. Ici commence l'énumération des plaies d'Égypte, dans laquelle le psalmiste ne s'astreint pas à suivre rigoureusement l'ordre historique. Il omet les 5e et 6e plaies, la mortalité sur le bétail et l'épidémie de tumeurs sur les hommes. Il commence par la 9e plaie, Exode 10.22, sans doute parce que les ténèbres sont pour lui l'image la plus sensible de l'éloignement de Dieu et de la puissance de mort qui plana sur l'Égypte pendant toute cette période. Ténèbres, obscurité, pléonasme voulu, c'était ténèbres sur ténèbres. Ils ne furent point rebelles. Ces paroles ne sauraient s'appliquer, comme on l'a cru, aux actes momentanés de soumission des Égyptiens, elles concernent l'attitude de Moïse et d'Aaron en face de la tâche de plus en plus redoutable qui leur était imposée. Verset 29. Versets entre 29 et 30. Sang, grenouille, les 2 premières plaies, Exode 7.14-25, Exode 8.1-15. Verset 31. Les scarabées, 4e plaie, Exode 8.21-30. Les moustiques, 3e plaie, Exode 8.16-19. Verset 32. Verset entre 32 et 33. La grêle, 7e plaie, Exode 10.3-19. Verset 34. Verset entre 34 et 35. Les sauterelles, 8e plaie, Exode 10.3-19. Nous rendons par le même mot de sauterelle 2 noms hébreux différents, Arbé et Gélop qui désignent 2 états successifs du même animal. Voir Joël 1.1, note. Verset 36. Tout premier-né, 10e plaie, Exode 12.29, Psaume 78.51. Verset 37. Verset 37 à 45 Sortie d'Égypte, conquête de Canaan. Avec argent et or, non comme des fuyards, mais comme des vainqueurs, emportant avec eux le tribut payé par les Égyptiens, Exode 3.22, note, Exode 12.35-36. Personne qui faiblit, de lassitude physique ou morale, Israël partit tête levée, Exode 14.8, comparé Ésaïe 33.24. Verset 39. Pour les couvrir, les protégeant contre l'ardeur du soleil. Le psalmiste ne dit rien de la mer Rouge, peut-être parce que les événements qui s'y rapportent n'avaient pas d'analogie avec ce qui attendait le peuple quand il sortirait de Babylone, il parle au contraire, versets 39 à 41, de la manière en laquelle il fut pourvu aux besoins d'Israël dans le désert. Verset 40. À leur demande, d'écailles, Exode 16.13, Nombre 11.31. Ce qu'il y avait de coupable dans cette demande n'est pas relevé ici, le but du psaume étant uniquement de célébrer la bonté de l'Éternel envers son peuple. Comparez Psaume 78.26-27. Du pain des cieux, la manne, Exode 16.4, comparez Jean 6.31. Verset 41. Il ouvrit le rocher, Exode 17.6, Nombre 20.11. Verset 42. Car il se souvenait. Le psalmiste en revient à son point de départ, verset 9, la fidélité de l'Éternel envers Abraham. Verset 44. Les terres des nations, des tribus cananéennes. Du travail des peuples, du sol qu'il avait cultivé, des villes qu'il avait bâties, etc.
Les nations idolâtres se trouvaient ainsi avoir travaillé pour le peuple qui seul servait le maître de toute la terre, Deutéronome 6.10-11. Mais ce peuple, à son tour, avait pour mission d'obéir à l'Éternel. Cette dernière pensée forme la transition de ce psaume au suivant.